Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des primitives de fonction puissance inverse. Donc je vais vous rappeler quand même la formule qui permet de dériver des fonctions puissance inverse, et comme ça on essaiera de trouver la formule qui permet de faire les primitives. Les formules qu'il faut savoir. Alors déjà, on a révisé et on sait dériver 1 sur x puissance n. Alors ici on prend n appartenant à n étoile, donc un entier naturel non nul. Quand on dérive ça, il faut absolument savoir que ça fait moins n sur x puissance n plus 1, d'accord? Donc si je dérive 1 sur x, ça me fait moins 1 sur x2. Si je dérive 1 sur x2, ça me fait moins 2 sur x3. Si je dérive 1 sur x3, ça me donne moins 3 sur x4, etc. D'accord? Je vais en faire un dernier, 1 sur x4. Donc vous mettez 1 moins, la puissance en haut, et ensuite vous augmentez de 1. Voilà. Maintenant, on est dans le problème inverse. Il va falloir trouver une primitive. Alors, déjà, on va travailler sur 0 plus l'infini, un intervalle où la fonction est continue. D'accord? Et on va essayer de trouver une primitive. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a deux cas. Considérons donc petit f qui a x associe donc 1 sur x. Et on va se mettre sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, c'est continu. Il y a donc une primitive, vous la connaissez. Cette primitive, eh bien, celle qu'on connaît, parce qu'il y en a d'autres, on rajoutera une constante, mais c'est ln de x. D'accord? Donc, les primitives d'1 sur x, c'est les fonctions qui s'écrivent ln de x plus une constante. Alors, attention, parce qu'il y a un piège ici sur moins l'infini 0. Eh bien, cette fonction-là, ici, qui a x associé à 1 sur x, elle est aussi continue. Elle a donc une primitive, mais qui ne peut pas être ln de x, parce que ln de x n'est pas définie sur moins l'infini 0. Et donc, ici, on va ruser. On va écrire ln de moins x. Effectivement, vous pouvez vérifier, si on dérive ln de moins x, ça donne bien moins 1 sur moins x, ça fait bien 1 sur x. D'accord? Ça, on retravaillera ça dans la formule sur les primitives de u' sur u, un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, on va se contenter de travailler sur 0 plus l'infini, donc on va être sur le ln. Donc, on est bien d'accord, sur 0 plus l'infini, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Alors, pour les autres, c'est différent. Quand on dérive et qu'on obtient 1 sur x2, vous voyez, regardez la ligne précédente. Quand on dérive 1 sur x, on tombe sur moins 1 sur x2. Donc pour tomber sur 1 sur x2, il faut tout simplement dériver moins 1 sur x. Si vous dérivez moins 1 sur x, vous obtenez 1 sur x2. Alors ça se corse un petit peu pour 1 sur x3. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu dériver pour avoir 1 sur x3? Alors ce qu'on va faire, on va regarder la ligne d'avant et on se dit, tiens, quand je dérive du 1 sur x2, j'obtiens un petit peu quelque chose qui ressemble, mais j'ai pas le moins, j'ai pas le. Donc ici, on va au départ transformer un petit peu ça. Je vais faire apparaître moins 2 sur x3, parce que ça, je sais trouver une primitive, et je vais compenser. Donc ici, j'ai un 2 que je dois enlever, et un. Donc je vais avoir un moins 2 dessous. D'accord? Conclusion, eh bien, une primitive, je dis bien une, s'écrira, alors moins un demi, ça c'est mon 1 sur moins 2, multiplié par une primitive de moins 2 sur x3, c'est-à-dire 1 sur x2. Et bilan, on aura donc moins 1 sur 2 x2. Donc dans l'idée, il faudra vous dire que quand on dérive du 1 sur x2, on a un moins 2 qui apparaît, donc il faut compenser ce moins 2 qui apparaît en mettant un moins devant et un 2 dessous. Donc on va noter ça. Moins 1 sur 2x au carré. 1 sur x4. On va faire la même chose. On doit bien se douter que la primitive aura du x3, parce que je sais quand je dérive 1 sur x3, j'obtiens moins 3 sur x4. Donc, on va en tenir compte. Donc ici, je vais faire apparaître mon moins 3 sur x4. Je sais que ça, c'est la dérivée pour l'instant de 1 sur x3. Donc, je vais compenser. Le moins, il n'y en avait pas, j'en ai mis un, donc j'en compense un. Et il y a un 3 en haut, donc j'en mets un en bas. Et donc, ici, j'aurai la primitive que je peux donner, c'est 1 sur x3 fois ce moins 1 tiers. Donc, on écrira même directement le x3 tout de suite. On va compenser donc ce moins. Et le 3 qu'on sait qu'il va apparaître en dérivant x3 en haut, on le met en bas pour le compenser justement. Et voilà. Donc la formule générale, une fois qu'on a écrit tout ça,
on a donc un moins. La puissance dessous va, à chaque fois, oui, diminuer de 1. Et il va falloir compenser ce qui apparaît en haut par dérivation. Donc en haut va apparaître un n-1. Donc ici, je vais mettre ceci. Et ça, c'est une primitive de 1 sur xn. On va appliquer ça tout de suite aux 8 exemples que je vous propose. Et une petite chose que je vais corriger, c'est que la première formule que je viens d'écrire ici, donc n'est valable que pour n entière sur n non nul, est différente de 1. D'accord? Ici, pour celle-ci, il faut que n en plus soit différent de 1. Parce que pour n égale 1, on a dit que c'était un cas spécial. On est sur la primitive de la fonction inverse, donc c'est ln. Il faut un petit peu faire attention. D'ailleurs, vous voyez, si n égale 1, dans cette formule, j'ai un problème. Là, j'ai un n-1 qui vaudrait 0. Donc, voilà. Première primitive que je vous propose, c'est 12 sur 5x. Alors, donc 12 sur 5x, il faut imaginer que c'est 12 sur 5 fois 1 sur x. Donc, on a besoin de la primitive de la fonction inverse. Ici, bon, je vais comme d'habitude... on ne va pas rédiger trop, je vous donne juste grand F de x tout de suite, et l'expression d'une primitive, d'accord? Une primitive, sachant que vous pouvez rajouter une constante si vous en voulez d'autres. Et on est une primitive donc sur 0 plus l'infini ici. Donc, je vais insister sur ce premier parce que pour le logarithme, c'est important d'être sur les nombres positifs pour avoir ln de x. Donc ici, une primitive, ça sera 12 cinquièmes fois ln de x. D'accord? Sachant que vous pouvez rajouter, si vous voulez, une constante réelle. Donc voilà, vous pouvez vérifier quand on dérive, on a bien donc f de x qui va apparaître. Donc l'idée à chaque fois, ça va être de pouvoir isoler dans votre fonction de départ la dérivée de quelqu'un. 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Deuxième, donc celle-là, on l'a déjà faite. On va refaire quand même. Donc, on écrit 1 sur x3. On se dit qu'on a dérivé sur x2, parce qu'on sait qu'en dérivant, ça augmente dessous, donc en faisant l'inverse, ça va diminuer. Donc vous savez qu'en dérivant x2, j'ai un moins 2 qui apparaît, donc là, je vais devoir compenser le moins. Et le 2, par contre, je le compense en bas, parce qu'on sait qu'il va apparaître en haut. D'accord? Donc après, vous pouvez essayer de vérifier, soit en dérivant, soit en essayant de refaire tranquillement. Sinon, à côté, vous écrivez la dérivée de 1 sur x2, qui est moins 2 sur x3. Donc en haut, dans petit f de x, vous écrivez moins 2 sur x3. Et vous regardez ce qu'il va falloir compenser. Donc ici, il faut enlever ce moins et enlever ce 2 qui est en haut par 1. Et voilà pourquoi le coefficient, c'est moins 1,5 fois 1 sur x2. Vous voyez, quand on dérive grand F, on va avoir moins une demi-fois la dérivée de 1 sur x2. C'est pour ça que cette méthode ici, qui consiste à faire apparaître la dérivée d'une fonction connue, elle est pas mal. Le troisième, moins 4 sur x carré. Alors, des dérivés, vous connaissez. Quand on dérive 1 sur x, je vous rappelle, ça donne moins 1 sur x2. Donc, ici, je vais faire apparaître mon moins 1 sur x2. Voilà. Et je regarde ce qui me manque. Il me manque ici, je vais faire apparaître un moins, qui y était, donc c'est bon. Il y avait un 4 que je n'ai pas, donc ça fait 4. Donc ici, j'ai 4 fois la dérivée de 1 sur x, donc grand F. C'est 4 fois 1 sur x. Et qu'en dérivant, j'aurais bien 4 fois la dérivée d'1 sur x. Ça, c'est à vous vraiment de trouver votre façon de faire. Sinon, autre méthode, vous tirez un trait, vous dites voilà, moi je sais que ça sera du quelque chose sur x. Le moins est déjà là, donc j'ai pas besoin d'en rajouter un. Par contre, un 4, je dois avoir un 4 à la fin que je n'ai pas, donc je suis sûr que le 4, il va se trouver en haut dès le début. Et vous voyez bien, 4 sur x, en dérivant, ça fera 4 fois la dérivée de 1 sur x. On complique un petit peu à présent. Donc on a un 7 et 2x5 en bas. Alors, déjà, on doit se dire, bon, je sais que c'est du 1 sur x4 avec, il faut régler les coefficients. Donc à côté, vous dérivez 1 sur x4. Vous savez qu'en dérivant 1 sur x4, ça fait moins 4 sur x5. Ça, on a appris à faire, d'accord? Donc en haut, je vais la faire apparaître, cette dérivée. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait écrit moins 4 sur x5. Bon, il y a presque écrit ça. La différence, c'est quoi? Il y a un 7. Donc ici, je dois l'écrire. Ensuite, j'ai ce moins que j'ai fait apparaître qui n'y était pas. Donc je mets un moins. En bas, j'avais déjà un 2. Et j'ai mis un 4 en haut qui n'y était pas. Donc je dois le compenser en haut. Donc, ma fonction petite f de x, son expression, c'est moins 7 sur 8 fois moins 4 sur x5.
Et donc, une primitive, et ça sera moins 7 huitièmes, fois une primitive de moins 4 sur x5 qu'on connaît, parce que justement, on a fait exprès, c'est 1 sur x4. Et donc, on trouve moins 7 sur 8 x4. Alors, on aurait pu faire directement en disant, voilà, moi je sais que j'ai du x4 en bas, j'avais déjà un 7 en haut et un 2, donc il n'y a aucune raison qu'il s'en aille. Par contre, en dérivant x4, j'ai un moins 4 qui apparaît en haut, je dois donc enlever le moins et enlever le 4 du haut en mettant un 4 en bas. Et vous voyez, on retrouve moins 7 huitièmes. Voilà. Alors cette technique ici de faire apparaître dans petit fx une primitive connue, ça c'est pas mal. Cinquième, donc on va faire la même technique que précédemment. Alors, j'ai moins 4 sur x7. Je sais donc que eh bien, c'est du x6 dont je suis parti. Je dérive ça, moins 6 sur x7. Il faut vraiment savoir dériver les fonctions inverses pour réussir ça. Donc là-haut, eh bien, je vais faire apparaître cette dérivée. Je l'écris directement. Moins 6 sur x7. Donc, ça m'aurait plu d'avoir ça directement, sauf que moi, j'ai moins 4. Donc, eh bien, on va regarder qu'est-ce que j'ai. J'ai 4. Par contre, j'ai fait apparaître un 6 que je simplifie. Conclusion, en simplifiant par 2, ça fait 2 tiers fois moins 6 sur x7. Donc, une primitive que je peux envisager, c'est 2 tiers fois une primitive de moins 6 sur x7, qui est, d'après ce qu'on vient de faire, 1 sur x6. Et donc, je propose 2 sur 3x6. Bien sûr, on peut faire directement, avec un peu d'habitude, en disant, ouais, j'ai du x7 dessous, donc je sais que je suis parti de x6. J'avais un 4, aucune raison qu'il s'en aille. Le moins est déjà là, donc on n'en rajoute pas un. Par contre, en dérivant du 1 sur x6, j'ai un 6 en haut, donc je dois l'enlever en bas. Et vous voyez, ça fait bien 4 sur 6, 2 tiers. Sixième, cette fois-ci, il y a une somme, donc il y a deux travail à faire en même temps. Donc on a 2 sur x3. Donc, je dérive, je sais que ça va venir de 1 sur x2. 1 sur x2, alors, on va noter plutôt avec des petites flèches. Quand on dérive, donc ça donne quoi? Moins 2 sur x3. Ça, c'est votre brouillon, bien sûr. Donc, je vais écrire ici moins 2 sur x3. Sauf que j'avais pas le moins, donc je le mets devant. Ensuite, 2 sur x, c'est donc 2 fois 1 sur x. Et 1 sur x sur 0 plus l'infini, on sait qu'une primitive, ça sera ln de x. Donc, j'ai quasiment fini. Grand F, ça sera donc moins une primitive de moins 2 sur x3 que j'ai écrite en bas, c'est 1 sur x2, plus 2 fois ln de x, parce qu'on est sur, donc, j'insiste ici, ça c'est important, 0 plus l'infini. Si on avait été sur moins l'infini 0, une primitive, ici c'était ln de moins x. Faites attention, c'est pas évident d'ailleurs ça. Et donc il reste moins 1 sur x2, plus 2 ln de x. Voilà pour le 6. La septième, toujours le même principe. Je vais essayer de faire apparaître vraiment les primitives. Alors, ici, moins 1 sur 3x, directement, c'est moins 1 tiers fois 1 sur x. D'accord? Donc, ça sera moins 1 tiers fois ln de x, la primitive. On est, je rappelle, sur 0 plus l'infini. On s'attaque maintenant à moins 4 sur x2. Donc, eh bien, je sais qu'on a, quand je dérive 1 sur x, je tombe sur moins 1 sur x2. Donc ici, je ne suis pas de loin. J'ai 4 fois moins 1 sur x2. Donc une primitive de tout ça, ça va être moins 1 tiers fois ln de x, qui est une primitive de 1 sur x, et ensuite 4 fois donc 1 sur x. Et donc je vous propose moins 1 tiers de ln de x plus 4 sur x. Alors bien sûr, si vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez le faire directement. On n'oblige pas à rédiger tout ça. C'est des primitives qui sont plutôt de référence, on va dire. Donc si vous les trouvez directement, c'est un peu normal. Et donc, n'hésitez pas. La dernière, donc avec une somme de 3 termes. On a du 1 sur x3. Alors on sait, 1 sur x3, ça veut dire qu'on a dérivé du 1 sur x2. Rapidement, 1 sur x2, c'est moins 2 sur x3. Donc, dans mon petit f, si je ne veux pas trop me perdre, je vais faire apparaître ce moins 2 sur x3. Par contre, il n'y avait pas le moins 2, donc je mets moins 1 demi devant. Ensuite, pour avoir du 1 sur x2, vous savez que c'est du 1 sur x que j'ai dérivé, qui donne moins 1 sur x2. Donc là, j'ai juste le moins qui va me manquer. Donc moins 1 sur x2. Et moins 8 sur x, c'est moins 8 fois 1 sur x. On n'a plus qu'à écrire la primitive. Donc, celle qu'on peut trouver, moins 1 demi fois une primitive de moins
2 sur x3, d'après ce que j'ai écrit, c'est 1 sur x2. Moins une primitive de moins 1 sur x2 qui est 1 sur x. Moins 8 fois une primitive de ln de 1 sur x sur 0 plus l'infini. Donc là, ici, c'est ln. Bilan. Moins 1 sur 2x2. Moins 1 sur x. Moins 8 ln de x. N'oubliez pas, si vous voulez une autre primitive, vous rajoutez une constante k. Voilà. Alors, c'est pas évident quand on en fait comme ça 7 ou 8 d'affilée, parce qu'on a tendance à mélanger entre la dérivation et chercher des primitives. Donc, faites bien attention. Hein, c'est pour ça que c'est pas mal à chaque fois de réécrire comme ça une petite dérivée, puis ça apprend aussi à dériver, ce qui est important. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu, bien sûr.